Salut, bienvenue pour ce nouveau bilan. Comment ça va? Ça va, c'est routine. Et les affaires, ça va, ça marche? Et les affaires? Ça marche les affaires? En tout cas, c'est l'heure du bilan 2021 et les objectifs 2022. Ça fait déjà quand même 7 ans que je le fais. C'est parti pour revoir le tout en images. Bon, et bien on est parti pour le bilan de l'année 2020. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va faire un bilan 2016, le bilan de l'année et les objectifs aussi de l'année suivante. Vidéo bilan de l'année 2018 et je vais enfin faire le bilan de l'année 2019. Bon bébé Yoda, tu te mets bien ici, hop, petite bougie, voilà, qu'on te voit bien et que la force soit avec moi. Alors, tout de suite, je vais écouter les objectifs de 2021 que j'avais dit en public parce que je ne me souviens plus du tout et je vais découvrir la vidéo en même temps que vous, c'est parti. 2021, j'allais encore dire 2020, j'ai vraiment un déni avec 2020, moi. C'est comme si c'était pas passé dans ma tête. Donc 2021, oula, ce sera l'année des 30 ans d'ailleurs. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des vidéos, je ne change pas, j'ai toujours la même tête. Que je regarde ma tête de 2015 ou 2020, enfin souvent on voit l'évolution des gens. Mais alors moi, le premier objectif de 2021, un peu fou, en fait, je suis toujours restée en Europe pour les voyages et là, j'aimerais bien faire un petit voyage au Canada. Donc, c'est quelque chose d'assez grandiose qui me fait un peu peur de traverser l'océan en avion, surtout pendant plusieurs heures comme ça. Je ne vais pas forcément être rassurée. Oh non, il ne faut pas que je pense à ça. On verra bien, en fait, ça dépend pas forcément que de moi parce que ça dépendra des circonstances, je ne sais pas encore à quelle sauce on va être mangé. Donc voilà, partir au Canada, c'est en tout cas l'objectif que j'ai en 2021. Donc alors, le premier objectif qui était de partir au Canada, non, et c'est marrant parce que j'y repense beaucoup là ces derniers jours, je sais pas pourquoi en décembre, janvier, j'ai tout le temps envie de partir ailleurs que la France. Et malheureusement, toujours pas possible en fait parce que, je sais pas, c'est un contexte super chiant. Pour être totalement transparente, moi je ne suis pas vaccinée et donc du coup ça complique forcément les choses. Donc pas de Canada cette année, donc voilà, je vais pas forcément m'étaler là-dessus. Mais du coup cet objectif d'aller au Canada, échec. Le deuxième objectif que j'ai, ce serait de publier un livre. Alors, pour la petite histoire, j'avais déjà écrit un livre avec un éditeur, etc. Mais ça s'est très mal passé. Donc, au final, il n'y a rien en fait. Mais je vais faire en auto-édition pour 2021. Donc, au moins, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, le deuxième objectif qui était d'écrire un livre, ça, oui, il est ici. Je vais le prendre maintenant. Hop! Donc, c'est sur le marketing d'affiliation. Ce n'est pas un très gros livre. Ça me paraît vraiment très ridicule. On dirait que j'ai pris 2 jours à faire ça, alors que j'ai pris quand même un mois complet à le faire. C'est parce que quand c'est imprimé, tout est un peu condensé en fait. Mais je trouve que c'est une excellente base pour commencer le marketing d'affiliation. Je pense que je recommanderais même peut-être d'abord lire le livre sur le marketing d'affiliation que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et voir si c'est quelque chose qui peut être fait pour vous avant peut-être de dépenser plus pour vous former. Voilà, donc c'est contre-intuitif. Mais moi, je pense vraiment à vous, en fait, à votre bien-être, à ce qui est fait pour vous. Lisez peut-être d'abord le bouquin, voyez si c'est fait pour vous, et après, peut-être, formez-vous, si c'est un truc qui vous plaît. Donc voilà, disponible sur Amazon, je mettrai le lien dans la description. Et mon troisième et dernier objectif, parce que j'ai toujours seulement que 3 grands objectifs, parce que si j'en fais plus, je vais me disperser au niveau de mon énergie, eh bien, je serais vraiment contente de, je sais pas, j'ai envie de retrouver un petit peu l'énergie des tout début sur ma chaîne YouTube. J'entends par là, je veux dire, j'ai toujours la même motivation, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas forcément la même énergie qu'à mes tout débuts, où vous savez, quand vous venez de
découvrir quelque chose, vous êtes super content et tout, ça se ressent, mais au bout de 5 ans, c'est normal que cette énergie est moins importante. Et j'aimerais bien peut-être la retrouver, donc je ne sais pas encore exactement comment, mais la retrouver et de façon à ce que je prenne soin de cette chaîne, que je fasse les choses bien, que je fasse des recherches, que je parle avec vous, que je fasse attention au branding, au titre, vraiment faire les choses super bien et du coup que ça se répercute. Et si je peux avoir la barre des 80 000 abonnés à la fin de 2021, j'allais dire encore 2020, et ben, je serais vraiment super contente parce que voilà, ça fait 5 ans que cette chaîne existe. Donc j'aimerais bien qu'elle passe tout doucement la barre des 100 000, mais peut-être que les 100 000 c'est peut-être trop demandé. Et les 80 000 déjà, en fait 80 000 c'est pas forcément l'objectif, mais j'aimerais bien pas retrouver la passion et la motivation, c'est pas ça, mais retrouver en gros de tout faire péter sur YouTube en 2021. Voilà, il n'y a pas de meilleur raccourci pour tout dire, mais de prendre soin de cette chaîne et de me former et de savoir comment je peux faire pour être au maximum moi-même et impacter le maximum de monde en 2020. Et le troisième objectif qui était d'avoir 80 000 abonnés, même si c'était pas l'objectif suprême, c'était l'objectif plutôt dans le sens où ça allait être une conséquence de l'amusement un petit peu, que j'allais reprendre l'engouement de ma chaîne de mes débuts. C'est vrai que il y a pas ce même engouement et je pense que c'est un peu difficile de le retrouver parce que c'est juste plus le début en fait. Ça peut être différent, c'est comme en amour, on peut plus retrouver exactement les mêmes sensations qu'au tout début d'une relation, mais on peut peut-être essayer de raviver cette petite flamme comme on peut, mais ce sera pas pareil que quand c'était au tout début de la bougie, vous voyez. Et ça, je le retrouve notamment ces derniers mois, oui en fait déjà ces derniers mois, depuis que j'ai déménagé ici, parce qu'en fait j'ai déménagé, et je me suis recréé un petit studio comme ça YouTube, et ça me plaît beaucoup et ça me donne beaucoup plus en fait d'inspiration. J'habite juste à côté, enfin juste vraiment collé aux dunes, tout ça avec la plage, la mer, et ça me donne beaucoup plus d'inspiration pour créer. Je me sens beaucoup mieux dans ce cocon et donc tout ça joue beaucoup, je pense, sur ma façon d'apprivoiser la chaîne YouTube. Alors du coup on est passé aux 50 000 abonnés cette année. Mais voilà, c'est en train de croître vraiment tout doucement. Après, est-ce que j'ai encore envie de courir après ça? Je suis pas sûre. Vraiment, je suis pas sûre. De une, parce que déjà, en toute transparence, c'est difficile. Et déjà, 50 000 abonnés sur une chaîne de web marketing pour les femmes, c'est très 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 bien. Et de deux, parce que je pense pas que c'est quelque chose qui rende vraiment heureux. Si j'atteins les 100 000 abonnés, ça va... C'est bien pour l'ego, mais... C'est pas ça qu'il faut avoir vraiment en tête. C'est vraiment un truc qui m'amuse, moi, que j'aime faire, plus quelque chose qui sert aux gens, que les gens apprennent de plus en plus sur la chaîne YouTube. Je fais vraiment de plus en plus de tutos complets pour expliquer comment faire le marketing d'affiliation, certaines stratégies par-ci, par-là, reprendre les bases, etc. Juste comment on trouve son lien d'affiliation, comment on fait pour faire de l'affiliation avec 0 €, 100 €, tous des trucs comme ça que je ne prenais pas la peine, le temps de faire avant et que maintenant je prends vraiment le temps de faire. Alors sinon cette année, quand j'y réfléchis comme ça de base, je me dis ça a été une année un peu trop beaucoup calme en fait. Mais en fait quand j'y réfléchis, c'est vrai qu'il y a eu le bouquin, il y a eu le déménagement et puis il y a eu une refonte du branding aussi sur ma chaîne YouTube. Avant c'était... changer de style de miniature tout le temps. Maintenant on est plutôt sur un branding plutôt dans les couleurs roses et fait par des professionnels, donc tout ça c'est quand même pas mal. Après voilà, c'est déjà bien puisque de toute façon mon ambition c'est pas d'aller jouer au coq dans la basse-cour avec les autres en fait. Beaucoup de mecs dans mathématiques qui se battent pour être le meilleur. Moi j'ai fait 1 million en un mois, moi j'ai fait 1 million en 24 heures. Je m'en fous, c'est pas, j'ai pas envie d'aller jouer dans cette cour là.
Moi, je veux juste un business simple pour une vie simple. Et après, peut-être que ça aurait été différent, si, je sais pas, dans d'autres circonstances. Mais c'est pas le jeu dans lequel j'ai envie de jouer pour plusieurs raisons, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et puis, c'est pas quelque chose qui m'appelle en fait. J'ai bien sûr énormément d'admiration pour ce qu'ils font. Ces personnes qui sont capables de générer énormément d'argent en très peu de temps, c'est qu'ils apportent énormément de valeur, mais juste moi je pense que j'ai pas non plus cette énergie en fait. Et voilà, chacun son ambition. Alors l'année 2021 était un peu compliquée pour moi pour une raison précise, c'est qu'il y a eu un bug dans ClickFunnels. En fait, ça avait commencé un petit peu en décembre 2020. Et ça s'est accentué en fait de plus en plus, mois après mois, et donc je ne comprenais pas pourquoi mes chiffres chutaient autant, alors que pourtant le trafic était toujours là. Donc j'ai vraiment remis toute ma vie en question. Et en fait, c'était parce qu'il y avait un bug de ClickFunnels dû à une réforme européenne, etc. Je vous passe les détails. Et donc, le temps que je me rende compte de ça et qu'on me parle de ça, il s'est écoulé 4 mois. Donc déjà, pas super pour l'entreprise. Et le temps que après je trouve un autre outil, j'avais testé aussi Kajabi, mais c'était assez cher pour ce que c'était en tout cas. Et puis il y avait aussi des bugs, parce que c'était un outil américain également, donc moi je voulais vraiment passer sur un outil français. Donc naturellement je suis passée vers System.io, parce que je l'utilisais déjà en plus un peu avant pour l'affiliation. Et donc 100% de mon business est passé sur System.io, et donc là ça a été beaucoup mieux. Bien sûr, comme tout le monde passait de ClickFunnels à System.io à cause des bugs, leur équipe pour faire la migration était vraiment submergée par toutes les demandes. Donc j'ai dû attendre encore à peu près un mois à peu près pour qu'ils me fassent toute la migration. Donc il s'est écoulé on va dire 5 mois, et après limite la moitié de l'année, il a fallu que je reconstruise tout et que je reparte, pas de zéro, mais c'était un petit peu un choc quand même, et ça faisait pas du bien. Mais finalement c'est un mal pour un bien, parce que ne jugez jamais une situation sur le moment, seul le temps vous dira si c'était une bonne ou une mauvaise situation. Et maintenant je suis vraiment très contente d'être sur System.io, c'est l'outil vraiment pour moi parfait aujourd'hui dans le marketing en ligne. Donc voilà, les 6 premiers mois de 2021, pas folichon, et les 6 derniers mois par contre, là c'est cool, tout a bien repris et tout est rentré dans l'ordre, même en croissance. Donc mes objectifs 2022, j'ai plus d'objectifs désormais qui sont personnels plutôt que professionnels, parce que voilà, la vie que j'ai actuellement dans ma vie professionnelle, ça me correspond, et des objectifs chiffrés pour des objectifs chiffrés, oui bon, ok, ça fait toujours plaisir pour l'ego, mais il n'y a pas que ça. Donc je vais vous parler bien sûr que de mes objectifs professionnels qui peuvent se voir et se mesurer, parce que c'est quand même toujours bien de faire le bilan d'une année à une autre pour voir si l'objectif a été réalisé. Donc le premier objectif, c'est de faire plus 30% dans mon business par rapport à 2021. Donc en soi, ce ne sera pas forcément hyper compliqué vu ce qui s'était passé en 2021 et que j'ai dû changer d'outil, etc. Mais une croissance de 30% dans une entreprise qui marche déjà bien, c'est quand même déjà pas mal. Et une entreprise qui croît, qui évolue, vaut mieux ça qu'une entreprise qui stagne. Donc là, le plus 30% dans mon entreprise, ça sera vraiment pour mes formations, mes cours à moi que je vends. Par contre, le deuxième objectif, là, ça va être sur l'affiliation, et c'est de faire 1 000 € par mois d'affiliation, mais uniquement avec System.io, puisque je suis en moyenne à 1 500, 2 000 € par mois en automatique d'affiliation, mais vraiment de tout ce que je promouvois en fait, donc des logiciels, oui System.io, même ClickFunnels ou des anciens trucs comme ça, mais juste System.io, je voudrais être à 1 000 € par mois. Là, je suis souvent entre minimum 200 et 700 € par mois, donc j'aimerais bien franchir le cap des 1 000 € par mois juste avec System.io. Et le troisième objectif, ce serait de faire au minimum 2000 vues sur chacune de mes vidéos, parce que c'est un peu compliqué de faire des vues en fait dans cette thématique-là par rapport au nombre d'abonnés souvent, bien qu'au moins ça attire que des gens qualifiés. Mais pourquoi je dis ça? Pas par la popularité, mais dans le sens où je veux que ça se sente que je m'amuse dans mes vidéos, que j'ai envie de mettre plus de créativité, plus de qualité, plus de fun, plus de montage, plus de choses comme ça. Et donc que les gens ne viennent plus voir pour de simples tutos,
mais regardent chacune de vidéos parce que dans chacune de vidéos, ça leur fait passer un bon moment tout en apprenant des choses. Plutôt dans ce sens-là, et donc du coup, que ça se traduise par le nombre de vues pour chaque vidéo. Donc voilà pour ce nouveau bilan. Je vous souhaite plein de succès, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve à l'année prochaine. Moi je vais me reposer un petit peu pour être en forme d'ici quelques jours. Plein de succès, ciao. 15h15, 15h30, il y a le deuxième film de Noël. C'est parti.